Chers frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, chers tous, je vous salue avec un baiser fraternel dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la continuité du thème sur le temps. Nous avons déjà parlé des 3 temps que nous avons dans la version grecque dans le Nouveau Testament. Nous avons parlé du temps chronos, du temps kairos, du temps aion. Chers frères et sœurs, et nous avons dit que le temps dans lequel nous vivons, le temps dans lequel l'Église est en train de passer, le temps que l'Église traverse, c'est le temps kairos. Et nous avons dit du temps kairos que c'était le moment actuel, c'était le présent, alléluia, c'était le moment opportun, que c'était le temps d'aujourd'hui dans lequel nous sommes, notre temps actuel. Voici le kairos, alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons voir un autre aspect du temps kairos, c'est-à-dire un autre aspect du temps dans lequel nous sommes. Nous avons longuement parlé sur le temps kairos, alléluia. Nous voulons parler d'un autre aspect du temps kairos, alléluia. Et de ce que nous voulons parler aujourd'hui, nous le trouvons dans le livre de, alléluia, dans le livre de Actes des Apôtres, que nous prenons, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 3 à partir du verset 17 que nous allons commencer à lire, jusqu'au verset 20. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc ici, nous voyons 2 aspects. On nous parle des temps de rafraîchissement. Alléluia. Et ce qui doit précéder le temps de rafraîchissement, c'est la repentance, la conversion véritable pour que nos péchés, la rémission de nos péchés, chers frères et sœurs, et la venue du Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, nous soyons restaurés. On nous parle d'un temps de rafraîchissement. Ce n'est pas un temps du passé, ni un temps aion, un temps du futur. C'est le temps présent, chers frères et sœurs. Afin que, dans ce temps présent, nous ayons un temps, afin que ce temps présent soit un temps de rafraîchissement, chers frères et sœurs. Et après ce temps de rafraîchissement, on nous parle d'un autre temps qui sera un temps de rétablissement de toutes choses. Mais le temps de rafraîchissement doit précéder le temps de rétablissement de toutes choses. Et frères, nous ne sommes pas dans le temps de rétablissement de toutes choses, mais nous sommes dans le temps de rafraîchissement. Donc le temps kairos aussi, un autre aspect du temps kairos, c'est un temps de rafraîchissement. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est qu'un temps de rafraîchissement? Un temps de rafraîchissement, c'est un temps favorable, un temps opportun, un temps agréable. Vous voyez la même définition que le kairos. Et chers frères et sœurs, nous allons voir de quoi est composé ce temps, nous l'avons déjà vu, kairos. Mais lorsque nous parlons du kairos, du temps de rafraîchissement, chers frères et sœurs, il y a plusieurs aspects qui englobent le temps de rafraîchissement. Alléluia. Parler de temps de rafraîchissement, nous allons partir d'abord dans la parole, c'est se localiser, se situer dans le temps. Parler du temps de rafraîchissement, le temps de rafraîchissement, ce n'est pas hier, le temps de rafraîchissement, ce n'est pas demain, le temps de rafraîchissement, c'est aujourd'hui et maintenant. Ah oui, chers frères et sœurs, le temps de rafraîchissement, c'est aujourd'hui. Pour voir au moins la définition brièvement du temps de rafraîchissement, qui est le temps aussi kairos, alléluia, qui parle aussi d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps de rafraîchissement? Une définition à partir d'un appui biblique, plusieurs passages bibliques, mais nous allons prendre un pour commencer. Dans le livre de 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, vous voyez, on ne travaille pas pour Dieu. Mais tout enfant de Dieu doit travailler avec Dieu.
Alors que de nos jours, on voit beaucoup de personnes qui travaillent pour Dieu, ils ne savent même pas pourquoi. Alléluia. Ils ne savent même pas d'où ils viennent, où ils partent, ils ne savent même pas quoi, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le Seigneur, parce qu'ils n'ont aucune intimité, aucune relation. Donc ces personnes-là, ils travaillent pour Dieu. Alléluia, comme s'ils sont contraints de le faire. Alors que Paul nous dit ici que nous travaillons avec Dieu. Nous ne travaillons pas pour Dieu. Alléluia. Travailler avec Dieu, c'est travailler avec le consentement de Dieu. C'est travailler dans la vision de Dieu. C'est que Dieu attend de nous. Travailler dans la mission à laquelle il nous appelle. Alléluia. Dans la vision à laquelle il nous appelle. Même beaucoup aujourd'hui travaillent pour Dieu parce qu'ils n'ont jamais entendu Dieu leur parler. Ils n'ont jamais entendu Dieu leur dire, je t'appelle pour ça, pour cela et pour cela. Ils travaillent pour Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler avec Dieu. Alléluia. En association avec Dieu. Dans la pensée de Dieu. Alléluia. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Verset 2. Car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Le temps Kairos, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, parle d'aujourd'hui, de notre temps, de maintenant. Frère, c'est le temps favorable. Un temps favorable. Alléluia. Le bon temps. Le temps adéquat. Adéquat. Alléluia. Et ce temps favorable, on nous dit que ce temps-là, j'étais exaucé au jour du salut. Donc ce temps favorable, et il dit, j'étais exaucé au jour du salut et j'étais secouru. Voici maintenant le jour favorable. Voici maintenant le jour du salut. Oh, alléluia. Donc, chers frères et sœurs, les temps de rafraîchissement, c'est le temps favorable, c'est le temps du salut, de la restauration, de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le temps du salut, c'est le temps de la grâce de Dieu. Et nous sommes dans le temps du salut. Par la mort et par la résurrection de Jésus, nous sommes dans le temps de la grâce. Prenons la parole dans le livre de Ésaïe 49 à partir du verset 8. Ésaïe 49 à partir du verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Et vous savez qu'Ésaïe, on l'appelle le 5e évangile parce qu'il a parlé seulement que de Jésus. Du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. En ce qui concerne la vie de Jésus. Ésaïe 49, verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, on a parlé du salut, maintenant on nous parle de la grâce. Au temps de la grâce, vous voyez, Ésaïe, il était, alléluia, sous la loi, mais il prophétisait déjà sur la grâce à venir. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Parce que la grâce arrive avec, à partir de la mort et la résurrection de Christ. Au temps de la grâce, je t'exaucerai et au jour du salut, je vais te secourir. Et je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Alléluia. Alléluia. Donc le temps du salut, le temps des rafraîchissements, c'est le temps favorable. Et ce temps favorable, c'est le temps du salut. Et le temps du salut, c'est le temps de la grâce. Et nous sommes dans ce temps. Alléluia. Et nous allons plus loin pour voir ce qui se passe dans ce temps. Alléluia. Prenons la parole de Dieu. Dans le livre de... Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous avons vu que déjà on a donné une définition de ce que c'est que déjà là, le temps du rafraîchissement. Que Pierre a dit dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, on a vu que c'est le temps favorable, le temps du salut, le temps de la grâce. Mais nous allons voir que les temps favorables sont aussi autre chose. Prenons... Alléluia, la première prédication de Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il arrive dans la synagogue. Alléluia. Prenons dans le livre de Luc 4. Alléluia. À partir du verset 18. Que dit Jésus? Allons-y un peu plus loin. Verset 16. Luc 4 à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 61, si vous voulez on peut lire.
Alléluia. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Frère, oh, dans le temps de la grâce, dans le temps, alléluia, du salut, dans le temps favorable, nous sommes remplis, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'arrive à là tout à l'heure. Il dit: l'Esprit est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et remit aux serviteurs, et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, dans ce temps favorable, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Frère, le temps de rafraîchissement, c'est le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Et quelle était cette parole qui était l'accomplissement? On le trouve dans le livre d'Ésaïe 61 que vous pouvez lire à partir du verset 1. C'est un temps de délivrance, un temps de la puissance de Dieu, un temps de guérison, un temps de restauration. Ce n'est pas un temps de pleurer, de pleurnicher. C'est un temps où la puissance de Dieu se manifeste. Si vous voulez, vous prenez le passage précédent, on dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur lui. Pour faire quoi? Parce qu'il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, envoyé pour guérir. C'est un temps de guérison. Oh, alléluia. Alléluia. Ceux qui ont le cœur brisé, un temps pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Renvoyer libre les opprimés. Donc on parle de la puissance de Dieu ici, frère. Alléluia. On parle du dynamisme ici, de la puissance de Dieu. Donc le temps de rafraîchissement, c'est vrai que c'est un temps de salut, un temps de la grâce, un temps favorable. Frère, c'est un temps aussi de restauration, de guérison, de délivrance, frère. C'est un temps où la puissance de Dieu se manifeste. C'est ça, le temps Kairos, dans le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Allons-y encore plus loin, je vous amène en profondeur. Alléluia. Matthieu 11 à partir du verset 23. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Chers frères et sœurs, le temps favorable, c'est aussi un temps de miracle. Ah oui, on sait qu'il y a des faux miracles, il y a des faux prophètes. Mais c'est un moment de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est un temps de miracle dans ce temps dans lequel nous sommes. Alléluia. C'est un temps de miracle. Et ce que je dis, vous le verrez déjà même depuis l'Ancien Testament. C'est temps favorable existait. Nous avons un temps favorable meilleur. Sinon, ce temps favorable existait aussi dans l'Ancien Testament. On va voir des exemples. Alléluia. Prenons un passage dont je veux parler un peu avec vous. Et le livre de Jacques 4, à partir du verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Alléluia. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Frère, alléluia. Et ensuite disparaît. Vous devez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Chers frères et sœurs, toi qui fais des projets par rapport à demain, toi qui remets toujours à demain, toi qui remets ta restauration toujours à demain, toi qui remets toujours ta guérison toujours à demain, toi qui remets toujours ta conversion toujours à demain, frère, qu'est-ce que tu sais de ce qui arrivera demain? C'est aujourd'hui les temps favorables. N'attends pas demain. Dieu te guérit aujourd'hui, frère. Ma soeur, Dieu te restaure aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre demain la décision d'un médecin. Dieu te restaure aujourd'hui parce qu'il est un Dieu d'aujourd'hui. Le Kairos, le temps est favorable.
Alléluia. Quelqu'un qui pleure toujours son passé, qui se plaint de son passé. Alléluia. Et qui a peur de ce qui doit venir demain, frères et sœurs, c'est quelqu'un aujourd'hui qui va perdre son kairos. Ne te lamente pas toujours sur ton passé, te plains toujours de ton passé. Ou n'aie pas peur de ce qui va arriver, frère. Si tu as de telles attitudes, c'est que déjà tu as déjà perdu ton présent. Ton aujourd'hui est déjà perdu. Alléluia, parce que ton moment présent va rester insatisfait. Alléluia. Nous gagnons aujourd'hui. Dieu, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui est le temps favorable. Nous sommes dans le temps de la grâce. Vous allez voir. Alléluia. On arrive un peu. C'est le temps maintenant où tu dois être restauré, où tu dois être guéri, où tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Ce n'est pas demain. Le temps favorable, c'est maintenant. Demain, nous sommes dans le hayon, dans l'éternité. C'est fini. Parce que nous allons voir à la fin que la grâce tire à sa fin. La grâce ne va pas rester toujours éternellement, mais la grâce tire à sa fin. Et, alors, allons-y pas à pas, ne partons pas vite en besogne. Aujourd'hui ouvre les moments agréables. C'est le jour du salut. Frère, ne laisse pas cette opportunité. Alléluia. C'est le jour opportun. Les portes des moments favorables, agréables sont aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est ça le kairos. Le temps dans lequel nous sommes, dans le temps favorable, le temps du rafraîchissement, le temps de la grâce, le temps du miracle, le temps du salut. Le temps de la délivrance, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. Parce que l'Esprit de Dieu est répandu. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire, on dit Jésus était loin. Car l'Esprit de Dieu est sur moi. Et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres 2, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés et la puissance de Dieu est descendue. Et en Acte 2, 17, on dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Lui, sur mes serviteurs, dans ces temps-là, je répandrai de mon esprit. Et ces temps-là, c'est les temps kairos. C'est le temps présent, le temps favorable. Chers frères et sœurs, c'est ce temps aujourd'hui. Tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Ce n'est pas demain. Alléluia. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui. C'est temps favorable. Chers frères et sœurs, le temps favorable, c'est le revêtement par le Saint-Esprit. Tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Et frères, nous allons voir que cette restauration, cette délivrance, le peuple d'Israël, même dans le temps passé, ils ont vécu la délivrance de Dieu. Alléluia. Et en se projetant, en s'appuyant sur le présent, sur le kairos, parce que le miracle s'opère dans le kairos, dans le maintenant, dans le aujourd'hui. Chaque fois que vous allez voir dans l'Ancien Testament où il devait y avoir une opération divine, qu'on appelle une restauration, il prononçait toujours le mot aujourd'hui. C'est toujours dans le kairos. Dieu ne se manifeste pas dans le passé, mais toujours dans le présent. Parce que c'est dans le présent, par la mort et par la résurrection de Jésus, que nous avons la puissance, la restauration, la guérison. Alléluia. Nous allons voir. Voyons. Prenez. Exode 16, à partir du verset 25. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en mangerez, mais le 7e jour, alléluia, il est le sabbat et il n'aura rien. Où il y avait toujours le miracle de Dieu, on parlait toujours de aujourd'hui. On parle ici de la manne qui était descendue du ciel. Alors, et Moïse prend le aujourd'hui, il ne parle pas du hier, présentement. Alléluia. Alors, on avait pris Exode 16, verset 25. Maintenant, on va prendre Exode 16 et 13 à partir du verset 14. Exode 13 à partir du verset 14. 13 à partir du verset 14. Exode 13 à partir du verset 14. Alléluia. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude.
Alléluia. Et comme Pharaon s'abstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Alléluia. Vous voyez? Il avait prononcé aujourd'hui et il dit au peuple d'Israël, si vos enfants vous demandent dans le pays qu'on appelle à l'avenir, qu'est-ce qui signifie tout ce que nous avons vu, tout ce que vous avez vu, alléluia, toutes ces histoires que vous nous racontez, qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez répondre à vos enfants que c'est par la main puissante que l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Ce n'est pas par une main, pas une main légère. Mes frères, derrière le aujourd'hui, il y a la main puissante de Dieu qui agit. Il y a la puissante main de Dieu qui agit. Ce n'est pas dans le passé, mais dans le kairos, dans le maintenant, dans le temps du salut, de la restauration, de la grâce. Dieu se manifeste puissamment, frère. Et voyons encore ça dans le livre de Deutéronome 6 à partir du verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances, toutes les lois que Dieu a données à Moïse, qu'eux doivent observer, qu'est-ce que tout cela veut dire? Que l'Éternel, notre Dieu, nous a prescrit. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte. Frère, le temps de, qu'on appelle le aujourd'hui, comme Moïse a dit, le aujourd'hui cache toujours la main puissante de l'Éternel, cache toujours les miracles, cache toujours les prodiges. Et nous sommes dans ce aujourd'hui. Le temps de la restauration, c'est un temps de miracle, c'est un temps de délivrance, c'est un temps de guérison, c'est un temps de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quel que soit le fait qu'il y ait de faux prophètes qui font des faux miracles, chers frères et sœurs, nous devons le confronter comme Élie a confronté, même si Élie était seul, devant tous ces faux prophètes du Baal et des statues, mais il les a confondus quand même par la puissance de Jésus. Si nous prétendons que nous sommes dans la vérité, qu'il y a des faux prophètes, nous devons les confondre par la puissance de Jésus-Christ. C'est ce qui est la vérité. Pas toujours à dénoncer, mais les confronter par la puissance et sur la parole, les écrits. D'abord la parole de Dieu. Parce qu'il nous parle ici, que signifient toutes ces préceptes, ces lois et ces ordonnances de l'Éternel. Donc nous devons nous accrocher à partir de la parole et dénoncer ces faux prophètes. Et, chers frères et sœurs, affrontons aussi ces faux prophètes en dénonçant les œuvres machiavéliques, obscures et ténébreuses. Et ils me diront, oh oui, mais c'est le passé, tout ça. Non, frère, c'était déjà prévu, frère. Vous voyez, les gens vont se dire, mais Dieu se manifestait déjà depuis l'Ancien Testament par la délivrance. Alléluia. Les gens vont me dire, mais ils n'étaient pas encore sous la grâce. Oui, mais frère, bien avant même que la chute de l'humanité ne devienne nulle et sans avenue, chers frères et sœurs, Dieu avait déjà planifié le début de l'éternité dans le temps passé. Dieu avait déjà prévu la rédemption par Jésus-Christ de Nazareth. Voyons dans le livre de Psaume 2 à partir du verset 7. Psaume 2 à partir du verset 7. Psaume 2 à partir du verset 7. Que dit la parole? Alléluia. J'ai publié le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour l'héritage. Frère, oh alléluia. Vous voyez, Dieu avait, c'est, comment on appelle, c'est une image. Alléluia. Mais regardez ce que Dieu dit. Regardez, écoutez, j'espère que vous avez la révélation comme moi. J'ai publié le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il ne dit pas, je t'ai engendré hier. Nous sommes dans le présent. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'était dans le passé. Mais il dit, je t'ai engendré aujourd'hui, frère. C'est-à-dire que dans le passé, déjà, Jésus-Christ, déjà, il existait dans le présent. Frère, ce n'est pas sorcellerie. Où il y a le miraculeux, où il y a la puissance de Dieu. Où Dieu agit, il agit toujours dans le présent. Vous voyez, il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Il ne t'a pas dit, je t'avais engendré hier.
Alléluia. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, mon Dieu agit, moi aussi j'agis. Il ne dit pas dans le passé. Jésus agit toujours, vous allez voir que dans la Bible, c'est toujours utilisé un présent continu. Il ne dit pas, j'étais le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, je suis, le je suis. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que Dieu, il agit dans le présent. Il n'agit pas dans le passé. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a la révélation comme moi. Alléluia. Frère, nous sommes dans le plein moment éternel, alléluia, favorable. Dieu est dans le présent. Et voilà pourquoi partout où il y avait un miracle qui se manifestait au milieu du peuple d'Israël, on utilisait toujours le aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissaient pas un Dieu du passé. Le Dieu, il est actuel, il est toujours actualisé, il est dans le présent, et il se manifeste dans le présent. Si tu penses toujours à pleurer dans tes défaites du passé, tu as échoué. Si tu remets toujours au futur, tu as échoué. Frère, sœur, sois dans le présent. Les hommes disent qu'ils remettent toujours à demain, trouvent malheur à chemin. Ça, c'est les hommes qui disent. Frère, nous sommes sous le temps, dans le temps de la grâce, où tout s'accomplit. Pourquoi? Alléluia. Continuons. Alléluia. J'ai tressailli comme ça. Prenons la Bible dans le livre d'Exode 14. Ah, frère. Oui, je suis là. Exode 14 à partir du verset 13. Je vais aller un peu loin parce que j'aime beaucoup cette histoire. Alléluia. Prenons à partir du verset 10. Pharaon, Exode 14 à partir du verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils criaient à l'Éternel alors que l'Égypte c'était le passé. Oh, alléluia. Ils eurent une grande frayeur. Alléluia. Et ils commençaient à crier à l'Éternel et dit à Moïse, n'avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons, alléluia, Jésus, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Il n'a pas dit regardez la délivrance que Dieu va vous accorder demain ou hier. Il dit en ce jour. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ils avaient vu les Égyptiens toute leur vie. Mais il ne parle pas de hier. Les Égyptiens que vous avez vus hier, il dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Alléluia. Vous ne les verrez plus jamais. Et il dit quoi? L'Éternel combattra pour vous et vous allez garder le silence. Frère, oh, dans le présent, dans le aujourd'hui, c'est Dieu qui combat pour toi. Tes ennemis. Alléluia. Et toi, tu gardes le silence. Dieu est à l'œuvre. Oh, frère. Vous vivez dans quel âge? Vous vivez dans quel temps? C'est le temps favorable. Pourquoi là vous lamentez-vous comme le peuple d'Israël face à l'ennemi? Vous n'avez pas la révélation que vous êtes dans le aujourd'hui. Alléluia. Dans le aujourd'hui, c'est Dieu qui combat pour vous. Alléluia. Vous regardez et la délivrance de l'Éternel arrivera. C'est un temps de délivrance. C'est un temps où Dieu combat pour vous, frère. Et Moïse utilise toujours le aujourd'hui. La manifestation de la puissance de Dieu agit toujours dans le aujourd'hui, dans le temps kairos. Pas dans le passé, ni dans le aïon, le futur. Ah, alléluia. Oh, frère. C'est notre pleine promesse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous prêche. Alléluia. Ce sont ceux qui vont vous prêcher à longueur de Dieu. Dieu va t'aider. Oh, les sorciers, c'est mariage, c'est sorcellerie, mariage, sorcellerie, mariage, délivrance, les liens, les idoles de famille. Ça, ce sont les messages.
Mes frères, on est là dans la restauration, c'est Dieu qui combat pour nous. Pourquoi vous voulez encore nous prêcher sur les liens de famille, sur les sorciers, toujours? On en a marre, on a le ras-le-bol. Alléluia. Comme dirait l'allemand, on a le nase folle. Trop, c'est trop, frère, arrêtez. Voilà, on a le schnauze folle. Alléluia. Allons-y. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Deutéronome 9, à partir du verset 1. Écoute Israël, Shema Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Il n'a pas dit demain tu vas passer le Jourdain. Peut-être il a dit la parole aujourd'hui, hein. Peut-être c'est demain qu'ils allaient traverser. Mais il dit aujourd'hui. Aujourd'hui crée la foi. Aujourd'hui accélère la puissance de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu forces la main de Dieu à agir dans ta vie. Aujourd'hui. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Frère, quand tu es dans la foi, le aujourd'hui produit la foi. Il dit lui-même ici, tu vas te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Moïse. Toi-même, tu dis que les nations là sont plus grandes, plus puissantes que nous. Alléluia. Et tu dis déjà qu'on va être maître de ces personnes. Oh, alléluia. Aujourd'hui, le Kairos produit qu'on appelle la foi. Produit la foi. Et on voit quel est le problème de cette foi. Chers frères et sœurs, il dit ils sont puissants, ils sont grands, mais toi, tu vas traverser aujourd'hui pour que tu sois maître d'eux. Voici le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes maîtres de toute la puissance des ténèbres. Pourquoi vous lamentez, vous languissez, vous pleurez? Pourquoi vous êtes des défaitistes? Alors que Dieu vous a tout donné. Nous sommes dans ce temps favorable. Pourquoi toujours courir après des faux prophètes, des révérends pour vous donner des prophéties sur votre mariage, sur votre avenir? Pourquoi, frère? Alléluia. Pour vous rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Ah, Moïse. Alléluia. Toi, mais tu dis que les villes là sont fortifiées jusqu'au ciel. Et puis tu nous dis que nous, on va être maître de toutes ces personnes-là. Ah, Moïse, ta foi là, vraiment, ça déplace les montagnes. Alléluia. Alléluia. Et puis, il continue. De grandes villes fortifiées jusqu'au ciel. D'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire que qui pourra tenir contre les fils d'Anak? Ah, Moïse, toi-même tu dis de telles paroles, tu as été de qualifier nos ennemis. On dit qui peut tenir devant les fils d'Anak? Et tu nous dis que nous, on va être maître de ces personnes-là. Les villes sont fortifiées jusqu'au ciel. Tu nous dis qu'on sera maître de ces personnes-là. Ah, Moïse. Et on a vu, il y a eu combien de personnes qui ont tenu tête sur tout le peuple d'Israël? Il y en a eu 2. Donc la foule, la masse, ne veut pas dire, les bruits, les grands programmes, les grandes bâtisses, ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Il y a eu Caleb. Alléluia. Et qui? Caleb. Et puis Josué. Des gens qui ont su s'humilier, déchirer leurs vêtements, leur cœur. Alléluia. Voici des personnes qui ont pu entrer dans, alléluia, qui ont pu être maîtres de ces puissantes villes, de ces puissants peuples. Tous les autres peuples, tout le reste, ils sont morts dans le désert. Parce qu'ils n'avaient pas compris la révélation de Moïse. Et continuons. Que dit Moïse? Sache, il ne dit pas demain, aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Frère, aujourd'hui, Dieu marche devant toi comme un feu dévorant. De quoi as-tu peur? Alléluia. Il dit aujourd'hui, il n'a pas dit demain, aujourd'hui. C'est lui qui les détruira et qui va les humilier devant toi. Et toi, tu vas seulement les chasser. Tu les feras périr promptement comme l'Éternel t'a dit.
Alléluia. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait trouver en possession de ce pays. Car c'est à cause de ta méchanceté que ces nations que l'Éternel, à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entreras en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit, il va le faire. Et nous sommes dans ces temps-là. Dans les temps de l'accomplissement. Alléluia. À Abraham, à Isaac et à juré à tes pères Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Vous voyez? Donc ce n'était pas le fort du peuple d'Israël. Aujourd'hui, on vous prêche, frère, la religion. Faut être saint, faut être pur, faut être... C'est pas, je vous pousse pas à vivre dans le mal. Mais je vais dire que la sanctification va plus au-delà de sanctifier, qu'on appelle. Ne cherche pas la femme de quelqu'un, ne cherche pas le mari de quelqu'un. C'est bon. C'est bon, ça c'est une partie de la sanctification. Mais lui-même il dit ici, si c'est à cause de nous là, on pouvait jamais être victorieux. Alléluia. Que ce n'est pas à cause de notre vie, parce que notre vie est sale devant lui, mais c'est parce que le peuple qui est en face de nous, c'est un peuple méchant, dont Dieu même veut entrer en jugement avec eux. Et c'est ça la grâce. C'est pas par notre effort, mais c'est Dieu qui le fait. Parce que si Dieu regarde à l'état de nos vies, personne, frère. C'est une pure grâce. Et nous sommes dans ce temps favorable. C'est pas toi qui agis. Recommande ton foi à l'Éternel, il va agir, comme on a vu la dernière fois. C'est Dieu qui le fait en toi, ce n'est pas ton effort, frère. Ce n'est pas tes jeûnes. C'est Dieu qui le fait, mais je ne vous dis pas de ne pas jeûner non plus. Où il y a le aujourd'hui, il y a toujours une grande délivrance. Il y a toujours la main de l'Éternel qui agit. Vous allez prendre, vous suivez, hein? Ça c'était les bénédictions matérielles. Deutéronome 11 à partir du verset 26. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous observez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et vous prescrivez, que je vous prescris en ce jour, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. Voici donc, c'est le message qui nous prêche aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est le message de la loi qui nous prêche aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si eux, ils sont bénis, c'est parce qu'ils marchent comme la parole de Dieu le veut. Si vous n'êtes pas bénis, c'est parce que vous ne marchez pas comme la parole de Dieu le veut. C'est la sorcellerie. Allez, c'est vrai que dans la loi, tous ceux qui marchaient selon la parole de Dieu, ils étaient bénis. Alléluia. Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, on va voir que même notre aujourd'hui est différent. Le Saint-Esprit que nous avons, eux, ils ne l'avaient pas. Couramment, il venait sur eux et il répartait. Mais nous, on l'a constamment en nous. Chers frères et sœurs, je ne dis pas que Dieu ne peut pas te donner des bénédictions matérielles. Mais je veux dire que si on s'appuie sur le fait que personnellement, on doit se sanctifier, on doit être pur à nos propres yeux pour que Dieu nous bénisse, c'est la sorcellerie. Parce qu'on a vu les Paul qui étaient des gens sanctifiés mais qui sont morts pauvres. On a vu tous les disciples qui étaient des gens sanctifiés mais qui sont morts pauvres. On a vu même notre maître Jésus-Christ qui est Dieu, le Fils de Dieu, mais qui est venu, il est mort en pauvre. Donc vous, en quoi vous êtes différents? Eux, ils étaient sur la grâce avant vous. Vous voyez, voici le message qui vous prêche aujourd'hui. Pourtant, eux-mêmes, ils ne sont pas saints. Ces révérends, ces bishops, prophètes et consorts, ils ne sont pas saints. Et regardez tous vos 400 coups que vous faites dans les choses aujourd'hui qui commencent à sortir aujourd'hui sur la place publique. Des homosexuels. Voilà. Et ils vont vous dire qu'ils sont saints. Des gens qui sont dans les trucs mafieux. Des gens qui sont dans les loges occultes. Voilà. Ils vont vous dire qu'ils sont saints. Voilà pourquoi Dieu les bénisse. Non. C'est pas parce qu'ils ont la foi, frère. C'est parce qu'ils sont financés. 1 Samuel 11 à partir du verset 12. Alléluia. À partir du verset 11. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Il pénétrait dans le camp des Ammonites à la veille du matin et il les battit jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel, qui est ce qui disait Saül régnera-t-il pour nous, sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël.
Vous voyez, partout où on parle d'aujourd'hui, on parle de la délivrance. Et chers frères, cette délivrance-là, dans le Nouveau Testament, est arrivée par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, toute cette parole de Ésaïe 61 s'accomplit. Il est venu pour amener la délivrance par sa mort et par sa résurrection. Donc aujourd'hui, nous, notre délivrance là, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez, donc ne regardez pas à votre effort. Alléluia. Comme qu'on appelle Gédéon. Gédéon commença à se lamenter. Nos parents ont dit ceci. Ah, mais oui, il a fait beaucoup de miracles dans le passé. Mais où est ce Dieu? Ce Dieu-là, il est vivant. Mais pourquoi nous sommes encore dans, qu'on appelle, sous la domination de ces peuples-là? Alléluia. Il est en train de se lamenter. L'ange lui dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Il voyait dans le passé, mais Dieu le voyait dans le présent. Il se lamentait de son passé. Son futur était obscur, mais Dieu le voyait dans le présent pour que son futur soit éclairé. Dieu le voit dans le présent. Tu vas avoir un avenir radieux. Tout dépend de du présent. Si tu es dans la défaite dans le présent, qu'est-ce que tu attends du futur? Et ce présent, c'est Jésus-Christ de Nazareth, sa mort et sa résurrection. Et là où Jésus est, il nous amène la délivrance. Il nous amène le salut, parce que nous sommes sur la grâce. Il nous amène la restauration. Il nous amène sa puissance. C'est ça, le temps du rafraîchissement. Et quand nous plongeons dans le Nouveau Testament, comme je vous disais, avec la venue de Jésus, on nous dit quoi? Même l'ange lui dit dans le livre de Luc 2, Alléluia, à partir du verset 8, il y avait dans cette contrée les bergers qui paissaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ah bon? Quelle est cette bonne nouvelle? Et quel sera le sujet de notre joie? Alléluia. Voilà, cette bonne nouvelle. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, ni hier. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Alléluia. Donc, il y a toujours un signe qui accompagne Jésus-Christ de Nazareth, ou bien celui qui fait Jésus. Même pour reconnaître Jésus, on devait avoir un signe. Et pour la venue du Messie, de notre Sauveur sur terre, il n'a pas fallu le passé, ni le futur, mais il a fallu le aujourd'hui. Les grands événements de Dieu, dans le calendrier de Dieu, alléluia. Les grands miracles de Dieu, les grandes délivrances de Dieu s'opèrent toujours dans le présent. Parce qu'il n'est pas un Dieu du passé. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir, parmi les âmes spirituelles dont parle Éphésiens, on ne met pas une âme pour le dos. Dieu n'a rien à voir dans le dos. Il s'en occupe lui-même. Mais il nous a donné des âmes pour protéger tout notre face. Alléluia. Est-ce que vous avez vu qu'on appelle une âme pour cacher le dos? Non, parce que Dieu n'a rien à voir avec le passé. Alléluia. Le passé, c'était la création de Dieu. Le présent, c'est notre restauration, notre justification. Le futur, c'est notre éternité. C'est fini. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, par le livre, par le passage de Luc 4, à partir du verset 21, que nous avons lu, Luc 4 à partir du verset 21, que nous avons lu tantôt, alors il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, à partir de là, l'accomplissement, que fait Jésus? Jésus ouvre, chers frères et sœurs, les portes du temps
de la restauration, de la guérison, de la délivrance. Pour nous, l'Église, pour toute humanité, les chrétiens sous la grâce. Il dit c'est accompli par lui. Les portes des moments favorables, alléluia, se sont ouvertes. Ces portes se sont ouvertes par cette déclaration d'aujourd'hui. Cette parole s'accomplit. Les portes des temps favorables, des temps de rafraîchissement se sont ouvertes. Alléluia. Et à partir de ce moment, même les pécheurs pouvaient être restaurés aujourd'hui. Parce que les portes étaient ouvertes. Même les plus mauvais pouvaient être restaurés aujourd'hui. Pas demain ou hier. Aujourd'hui. Et voyez l'exemple de 2 personnes aujourd'hui qui ont été restaurées à partir de cette déclaration de Jésus. Nous avons vu que c'était la déclaration de Jésus était en Luc 4 à partir du verset 21. Nous continuons toujours dans le même livre de Luc. Nous allons alors dans le livre de Luc 19 à partir du verset 9. Alléluia. Le thème principal du livre de Luc parle de Jésus comme étant l'ami des gens de mauvaise vie. Et nous le voyons dans le livre de Luc 19. Luc 19 à partir du verset 9. Luc 19 à partir du verset 9. Vous connaissez déjà cette histoire. Alléluia. À partir du verset 7. C'est l'histoire de Zachée. Jésus qui arrive à Jéricho et Zachée le voit. À partir du verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut. Parce qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est le jour, c'est le temps du salut. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci aussi est le fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Dans le passé, ce n'était pas possible. Parce qu'on le voyait comme un ami des publicains, un ami qu'on appelle un ami, on voyait Zachée comme un escroc qui travaillait pour les Romains. Alléluia. Mais Jésus est venu ouvrir la porte aujourd'hui aux gens de mauvaise vie. Les gens murmuraient, on dit qu'il allait dormir, il entrait dans la maison d'un publicain, d'un homme de mauvaise vie. Il est venu pour racheter tout le temps l'humanité. Et il a commencé par un pécheur, Zachée. Mais ce n'était pas hier, c'était aujourd'hui. Le salut est entré. Parce qu'il est le Dieu qui amène le salut, parce que nous sommes dans le temps du salut. Il a amené ce salut-là dans la vie de Zachée, un homme de mauvaise vie. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu ouvre ses portes aux gens de mauvaise vie. Comme Pierre l'a dit, répentez-vous. Si ces gens-là se repentent, comme Zachée s'est repenti, ils ont la grâce, le salut rentre dans leur vie. C'est un temps de grâce où l'opportunité est donnée à tout le monde. Dans le temps passé, c'était seulement que le peuple d'Israël, mais sous la grâce, tout le monde est appelé à recevoir le salut. C'est un temps favorable. Alléluia. Continuons. Toujours dans le même livre de Luc, Luc 23, à partir du verset 43. On va voir un autre encore. Alléluia. Prenons à partir du verset 39. Alléluia. Luc 23 à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disait, n'es-tu pas le Christ? Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu serais avec moi dans le paradis. Frère,
Pour celui qui meurt en Jésus maintenant, dans le passé, ce n'était pas possible. Mais si tu meurs en Christ maintenant, tu vas au paradis. Aujourd'hui, sous la grâce. Sous la loi, c'était pas ça, on partait au séjour des morts. Mais maintenant, vous comprenez? Aujourd'hui, sur la grâce, dans le salut, tu meurs, tu vas directement au paradis en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et puis, attendez, je vous le dis, ce gars-là, ce brigand-là, il était sauvé à cause de quoi? Pour deux choses. Ici, il reconnaît, alléluia, que Jésus est le Seigneur. Un. Et deux, il reconnaît que Jésus doit régner. Jésus doit revenir pour régner. Voilà pourquoi il était sauvé. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu vas revenir. S'il n'avait pas la foi qu'il y avait l'éternité, il n'allait jamais dire quand tu vas revenir, souviens-toi de moi. Donc frère, c'est ce que je vous dis toujours. Vous pouvez bon vous repentir. Mais si vous ne croyez pas qu'il y a l'éternité, qu'il y a l'enlèvement ou bien qu'il y a la vie éternelle, mais vous ne pouvez pas être sauvé. C'est ce qui est la vérité. Je vous dis ça tous les jours. Alléluia. Et lui, il était un juif. Il avait la révélation de l'Ancien Testament de la loi. Lui, pour lui, il sait qu'il allait avoir le millénium. Il était sous la loi. Donc, il savait qu'il devait avoir une restauration. Voilà pourquoi il parle en fonction de la loi. Parce que Jésus est né sous la loi, selon Galates. Il ne savait pas qu'on était sur la grâce. Alors, il dit, Seigneur, je sais que tu vas revenir. Si nous voulons lire à partir du verset 43, il dit, Seigneur, et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Vous voyez, il savait que Jésus, comment il n'a pas dit ça à Jean-Baptiste. Comment c'est par sa foi qu'il était sauvé? Il n'est pas passé seulement que je reconnais mes péchés, oui, lui il n'est pas pécheur, moi je suis pécheur, Seigneur sanctifie-moi. Il n'est pas arrivé à là. Mais il a confessé que Jésus devait venir régner. Il a parlé du règne à venir de Jésus. Tu peux te sanctifier. Mais si tu ne crois pas au règne à venir de Christ, frère, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne crois pas en l'enlèvement, bien vrai que tu te sanctifies, ça devient de la religion. Bien vrai que tu gênes. Est-ce que tu gênes plus que les hindous? Ou bien tu gênes plus que les bouddhistes qui font le karma, qu'on appelle le karma? Est-ce que tu gênes plus que... Ça devient de la religion. Mais tu dois croire, comme ce brigand, que Jésus, on dit, ah, vous voyez, le premier qui est entré dans le royaume des cieux, c'était un brigand, c'est vrai. Mais pourquoi il est entré? Parce qu'il a cru qu'il y avait la vie après la mort. Il a cru que le maître, oh, alléluia, voici une révélation encore que le Seigneur me met à cœur. Il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et le règne le règne dans lequel Jésus devait venir, ce n'était pas un règne dans les cieux. C'était un règne qui allait se produire le millénium parce que c'était un juif. Chers frères et sœurs. Donc il savait que Jésus devait revenir. Voici la révélation. Mais vous vous sanctifiez, vous ne cherchez pas mari des gens, vous ne cherchez pas femme des gens, mais vous ne croyez même pas que Jésus revient. Mais c'est grave. Alléluia. Vous ne croyez pas qu'il y a l'enlèvement, mais c'est grave. Mais je me sanctifie seulement. Tu te sanctifies pourquoi? Même l'église, là, même qui est l'image de l'épouse, l'épouse, elle se sanctifie là parce qu'elle sait qu'elle doit aller se marier. Et qu'elle doit aller chez son époux, alors que son époux, il vit dans les cieux. C'est la réalité. Que les gens ne veulent pas vous enseigner. On a vu que deux gens de mauvaise vie, parce que les portes étaient ouvertes, sont entrés parce qu'on est sous la grâce. C'est le temps favorable. Même les plus mauvais, s'ils se répandent comme qu'on appelle Pierre l'a dit, les plus mauvais peuvent hériter le royaume des cieux. C'est le temps favorable. Alléluia. Et prenez un passage dans le livre d'Apocalypse 12, à partir du verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, aujourd'hui, le salut est arrivé. Le salut est là. Alléluia. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Donc, nous sommes aussi dans le règne de Dieu, de Jésus. Jésus règne.
Alléluia. Le règne de Jésus. Nous sommes dans le règne par la Pentecôte, par son esprit. Alléluia. Le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Il nous donne cette autorité. Vous le dites toujours. Luc 10, 19. Alléluia. Alléluia. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, le règne est là. Par la puissance et l'autorité, le salut est là, maintenant, chers frères et sœurs. Alors, nous avons parlé. Et pour entrer maintenant dans tout ce rafraîchissement, dans ce temps de restauration, alléluia, nous avons vu ce que Pierre a dit au commencement dans le livre de, alléluia, dans le livre de Acte 3. Il dit, il faut que nous nous repentions et que nous nous convertissions. Ou bien convertissons. Alléluia. Ah, Jésus dit autre chose. Même pas Jésus. Alléluia. Prenons dans le livre de Psaume 95. Alléluia. À partir du verset, alléluia, 7. Car fléchissons les genoux devant l'Éternel notre créature, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, chers frères et sœurs. Vous voyez, nous sommes dans le psaume, mais il nous dit quoi? Aujourd'hui. Alléluia. On n'est pas sur la grâce. Hein? Psaume nous dit, alléluia. Il nous dit, le psalmiste nous dit, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Les promesses sont là. Le péché, on va le voir tout à l'heure. Alléluia. L'endurcissement est un frein, un blocage à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ce temps dans la vie de chacun. Alléluia. N'endurcissez pas mon cœur aujourd'hui. Si nous pouvons écouter aujourd'hui sa voix, mais combien de personnes aujourd'hui écoutent la voix de Jésus? Et nous avons ce même passage dans le livre de Hébreux. Nous allons finir bientôt. Hébreux. Alléluia. Hébreux 3, à partir du verset 7 à 11. Hébreux 3, à partir du verset 7 à 11. C'est pourquoi, selon ce qu'il dit le Saint-Esprit, là-bas, tout à l'heure, on vient de lire dans le livre de Psaume 95, verset 7, on nous dit, Dieu nous dit, aujourd'hui, si tu attends sa voix, faut pas endurcir ton cœur. Ici, on nous dit, alléluia, dans le livre de Hébreux 3, à partir du verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentaient pour m'éprouver. Donc, chers frères et sœurs, ce qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, pour que nous soyons restaurés, pour que nous vivions notre guérison, pour que nous vivions notre délivrance, c'est l'endurcissement. C'est l'endurcissement, frère. Et il nous dit de ne pas endurcir nos cœurs. Alléluia. L'incrédulité. Comme le peuple d'Israël dans le désert, ils étaient tous incrédules, excepté Caleb et Josué. Vous êtes remplis dans ce temple-là, mais des incrédules. Parce qu'ils croient seulement à Moïse. Mais ils ne croient pas à la parole qui sort de Moïse. C'était ça le problème du peuple d'Israël. Ils voyaient Moïse comme la solution. Mais Caleb et Josué voyaient la révélation, c'est que le Saint-Esprit disait par la bouche de Moïse. Ils se sont accrochés à la parole qui vient de Dieu. Mais le peuple d'Israël s'est accroché à Moïse en personne. Et quand tu t'accroches à ton pasteur, ton bishop, c'est sûr que le jour que ton bishop ne sera pas là, ta vie est déboussolée. Mais eux, ils étaient vainqueurs, Caleb et Josué, parce qu'ils savent que l'Esprit de Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils se sont accrochés à cette parole. Mais les autres se sont accrochés à leurs bâtiments, à leurs Moïse, à leurs révérends, à leurs bishops. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
et vous êtes vaincus. La parole n'a pas dit, aujourd'hui, si tu attends la voix de ton bishop, ou même de ton révérend, ou même de ton pasteur, on dit, si tu attends la voix de l'Éternel, ou bien si le Saint-Esprit dit, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton. Donc le Saint-Esprit parle. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit parle à l'Église. La révélation, le livre de la révélation que vous appelez l'Apocalypse, commence par, alléluia, l'avertissement de l'Église, du Saint-Esprit à l'Église. Qui l'écoute aujourd'hui? Personne. Ils n'ont pas le temps. Et ils sont dans l'église de la Odyssée et ils cherchent comment faire pour être prospérer, être dans l'abondance. Voilà. Qui écoute la voix? Chers frères et sœurs, vous devez savoir que les temps sont graves, les temps sont mauvais. Alléluia. Que le délai de la grâce là, le temps du salut, le temps de la grâce là, il a un délai, son délai là, il tire à sa fin. Et la fin de la grâce, c'est l'enlèvement. Nous sommes presque à la fin de la grâce. Le délai de la grâce tire à sa fin. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, la vigilance et les avertissements mutuels sont nécessaires aussi longtemps que cela est nécessaire aujourd'hui. Frère, Dieu ne fait que avertir. Dieu ne fait que parler. Il nous faut de la vigilance. Pourquoi? Nous sommes dans le temps de la restauration. Nous sommes dans le temps du salut. Nous sommes dans le temps de qu'on appelle de la grâce. Mais ce temps de grâce, de salut, de restauration, de guérison tire à sa fin. Où Dieu a compassion même qu'on appelle des criminels, des voleurs, tout ça, sa main est ouverte. Alléluia. Il veut restaurer, il veut guérir si tu te détournes de ton péché. Mais ce temps-là, il tire à la fin parce que les temps sont mauvais. Jésus revient. Alors, il nous avertit. Alléluia. Et avant de terminer par le dernier passage du Nouveau Testament, je vais me plonger d'abord, alléluia, dans un passage de Josué et un passage que vous connaissez tous, hein. Alléluia. Attendez. Josué 24 que vous connaissez tous, à partir du verset 14. Alléluia. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc aujourd'hui là, tu es libre de servir celui que tu veux. Tu peux venir à l'église et puis servir maman. Tu peux venir aujourd'hui et puis aller servir alléluia, être dans les œuvres occultes, ténébreuses. Alléluia. C'est toi qui veux, tu es libre. Parce que nous sommes sur la grâce. C'est un libre habit, c'est un libre choix, tu es libre. Alléluia. Il dit aujourd'hui, tu es libre de servir qui tu veux. Mais lui, alléluia. Choisissons aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous on va servir l'Éternel et Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est ce que Josué disait au peuple d'Israël. Mais je vais finir par un dernier passage dans le Nouveau Testament, dans le livre de Hébreux 3. Dans le livre de Hébreux 3, que nous allons lire et nous allons finir. Hébreux 3 à partir du verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc on est dans un temps de pleine séduction aujourd'hui. Et la séduction fait que même beaucoup s'endurcissent. Beaucoup sont endurcis aujourd'hui à cause de la séduction dans le corps du Christ. Alléluia. Car nous sommes devenus participants de Christ pour que nous restions fermement jusqu'à la fin. L'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous attendez sans voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte.
Frère, aujourd'hui, qui écoute la voix de Dieu? Et qu'est-ce que c'est que la séduction? Jésus a parlé déjà de la séduction. Et Jésus dit dans le livre de Matthieu 24, où nous allons finir. Alléluia. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Frère, nous sommes dans un temps. Aujourd'hui, chacun doit prendre garde. On doit avoir le discernement. Frère, on doit faire attention. Parce que les temps sont mauvais. On doit être vigilant. Jésus même lui dit de prendre garde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il y a la séduction. Aujourd'hui dans l'église, frère, il y a trop de séduction. Des gens, des tigres, je ne vais même pas dire même des boucs, des tigres déguisés en agneau. Je vous dis, car plusieurs, il n'a même pas dit un peu, plusieurs viendront sous mon nom. Vous avez vu, sur son nom. Voilà pourquoi il dit, les gens diront, en mon nom, j'ai chassé des démons. En ton nom, nous avons chassé des démons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont venir prendre aussi, alléluia, la casquette de Jésus. Je suis de Jésus. Je suis pasteur appelé. Dieu m'a dit. Et c'est Dieu l'a dit. Le Saint-Esprit ne leur dit jamais, bande de faux prophètes et pasteurs. Alléluia. Vous voyez, ils vont vous dire aussi ce sont des appelés de Jésus. Ils vont utiliser le nom de Jésus. Vous pensez que pour séduire, ils vont venir le nom de Satan? Ils vont venir le nom aussi de Jésus. Ils vont venir aussi avec des temples. Ils vont venir aussi avec la Bible. Alléluia. Mais Jésus dit, plusieurs viendront sous mon nom. Donc, quand on dit qu'on dénonce les faux pasteurs, les faux prophètes là, vous nous dites que nous sommes qui pour juger? Il ne faut pas juger qu'ils ont un thème là qu'ils aiment dire dans la Bible là. Alléluia. Ne touchez pas mes oins. Est-ce que vous êtes des oins? Vous êtes des envoyés de Satan? Quel oin vous êtes, vous là? Vous êtes des oins. Même je vais vous voir en face, je vais vous dire que vous n'êtes pas des oins. Vous êtes des aventuriers, mais oins. Vous là, vous ressemblez à des gens qui sont oins. Mais oins. Vous connaissez ce que c'est qu'un oin? D'ailleurs, même tous les chrétiens sont oins. Nous sommes tous oins par le Saint-Esprit. Que veut dire oin? Alléluia. Nous sommes tous choisis par Dieu. Alléluia. Ils vont vous dire, oui, nous sommes tous enfants de Dieu, mais il y a les serviteurs de Dieu. Il y a d'autres qui, mais serviteurs de Dieu là, en bon, quand on veut voir littéralement, ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur aux chrétiens. Hein? Serviteur de Dieu, ça veut dire esclave. Donc, c'est-à-dire que vous là, mais vous devez être même, comme on l'appelle, comment on dit, comment je pourrais tel nom. Vous devez être même les subalternes, vous devez être même les plus petits. Comme Jésus le dit, celui qui va être le plus grand doit être, vous devez être le plus petit même que les chrétiens que vous servez. Ça veut dire esclave, serviteur de Dieu. Ça veut dire esclave de Jésus, de Dieu. Et puis quand vous parlez vous parlez de nous sommes des ministres, il y a les apôtres. Apôtre là, c'est pas ton nom. C'est un titre. C'est un titre. Vous voulez prendre maintenant votre titre pour vous différencier maintenant des autres chrétiens. C'est un titre. À part ton titre là. Tu es qui? Même Paul, quand il se présentait, il dit, moi Paul, apôtre de l'Éternel. Il mettait déjà son nom, et puis maintenant il mettait son titre. Mais vous, pourquoi vous voulez qu'on vous appelle apôtre, prophète, révérend? C'est quoi tout ça? Vous voyez? Ils veulent mettre toujours la distinction entre eux et les autres chrétiens. Eux, ils sont saints. Abomination. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il va arriver beaucoup de faux prophètes. Et Jésus a dit, beaucoup viendront à mon nom. Et lui-même, écoutez, et il dit quoi? Et ils diront, je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Ils vont séduire beaucoup de gens. Jésus même l'a dit, il y aura beaucoup de faux prophètes. Alors, donc, on ne doit pas les dénoncer, ces faux prophètes-là. À moins que vous voulez rentrer dans un système œcuménique, vous tous. Alléluia. Donc, on ne doit pas dénoncer ces faux prophètes, alors que Jésus même dit qu'il y aura des faux serviteurs, beaucoup, lui-même il me précise, beaucoup. Donc, c'est beaucoup là. Donc, ça veut dire qu'il ne parle pas des païens, il parle dans le milieu chrétien. Donc, ça veut dire que dans ce milieu dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de faux. Et ces faux-là, vous ne voulez pas qu'on les dénonce. Non, ne parlez pas mal d'eux. Vous savez dans quoi vous êtes. Vous savez dans quoi vous êtes. Attends, mais qui dénonce là que tu essaies, je m'en fous. Ça, c'est pas mon problème. Je n'ai pas dit qu'on a vous rendre. J'ai un compte à rendre à Jésus. Mais les faux là, je vais les dénoncer. Jusqu'à ce que mon souffle me soit enlevé. Ça, je vous le dis. Bande de faux prophètes, homosexuels que vous êtes.
Et regardez, vous protégez des homosexuels. On dénonce, ils sont là. Personne ne peut s'élever pour parler. Et voilà. Ici, c'est pour se mettre sur les derniers costumes, avec des thèmes. Enfin, on ne sait même pas où peindre. Ici, c'est pas mariage, sorcellerie, on ne sait même pas quoi. Ils vont venir là donner toutes sortes de prédications. Voici vos amis là-bas, des homosexuels. Vous ne parlez pas, hein? Bande de complices. Donc, chers frères et sœurs, voici la séduction dans laquelle nous sommes. Et cela va venir de l'église. Cela va venir de l'église. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, chers frères et sœurs, soyez vigilants, parce que la grâce là tire à sa fin. Jésus à la porte, il revient. La grâce, on dit ainsi, la grâce, ça ne va pas durer éternellement. Ça va prendre aussi, ça va avoir aussi sa fin. Et nous sommes déjà à la fin de la grâce. Parce que Jésus revient. Dès que Jésus revient, c'est fini. Ne pensez pas que, lorsque l'église va être enlevée là, quand il va avoir l'antichrist va se présenter, il va avoir la grande tribulation, ne pensez pas encore que Jésus va venir encore. C'est par la mort que vous serez sauvés. Grâce est finie. Excusez-moi, je tape mes mains, mais la grâce est finie. C'est fini. C'est maintenant, le temps favorable. Donc, vraiment que Jésus vous bénisse. Donc, ça, c'est la deuxième prédication sur le temps dans lequel nous sommes. Donc, Dieu permettra qu'on fera encore une troisième vidéo. Dieu va nous orienter autrement. Donc, saisissez vraiment ce moment. C'est le moment favorable. Le moment des grâces, le moment du salut, le moment des délivrances, le moment du miracle dans ta vie, où Dieu fait le miracle avec toi. Chers frères et sœurs, c'est le moment où les mains de Dieu sont ouvertes, les portes sont ouvertes, où Dieu accueille même les méchants, les mauvais, les voleurs, tout. À moins que nous nous détournons de nos péchés. C'est le temps est là, frère. C'est le temps où tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Et je prie que, en écoutant cette prédication, Dieu vraiment restaure ta vie. La guérison dans ta vie, la restauration dans ta vie, la délivrance dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen.